Yo les gars, salut, on est encore avec notre Doc Bonobo habituel, hein, toujours là, on est sur l'herbe encore une fois, mais parce qu'il y avait un sujet très grave. Il avait envie, J'ai pas résisté. Voilà. C'est lui, hein, c'est pas moi, mais moi je suis ouvert. Hein. Toi tu voulais pas au début, hein. Il était contre, c'est pas grave. Je voulais qu'on parle d'un sujet hyper important, c'est les boîtes de nuit. Je sais, moi j'en parle, il y a certains gars qui sont intéressés, peut-être, pourquoi pas. On sait que c'est dur. C'est très dur même, je peux en parler, il n'y a aucun problème. C'est toi hein, qui m'a lancé sur les boîtes de nuit, je vais pas vous mentir les gars, moi avant je faisais que de la street, que dehors, etc. Mais il m'a ouvert les yeux sur les boîtes de nuit, m'a montré autre chose. J'aimerais aujourd'hui qu'il vous en parle. Est-ce que tu es chaud pour parler des boîtes de nuit? Je suis chaud. Allez, on en parle, c'est parti. C'est le plus dur, hein, les boîtes de nuit. Allez, vas-y, on lance le jingle ou pas Ouais, bah bien sûr, le jingle habituel, on se retrouve juste après, les gars, ça dure pas longtemps, vous connaissez. Ah, j'étais surpris avec le jingle là, ça me fait plaisir. Tu m'as eu. Posons le cadre, c'est très dur, et tu vas nous expliquer selon toi pourquoi c'est dur. Alors, c'est dur pour moi sur plusieurs aspects. Le premier, c'est que on a... Non. Écoutez, non. En fait, je trouve pas que c'est dur. Désolé de te contredire. Pour moi, je trouve pas que c'est dur parce que je vois tous les côtés positifs tout de suite. Mais c'est un instinct naturel. C'est que je vois le nombre de nanas accessibles. Je vois comment dire, l'état d'esprit dans lequel elles sont, qui est beaucoup plus ouvert, malgré ce qu'on peut penser, je ne sais pas, que dans la rue, ou que dans un resto, que dans un bar. Là, elles sont là, évidemment pour s'amuser avec les copines, mais pour rencontrer quelque part. C'est-à-dire, tu viens pas en boîte de nuit uniquement pour faire la fête. Certains groupes, si, mais... au moins la moitié, non, c'est pour éventuellement discuter avec quelqu'un d'autre. Pas forcément embrasser, pas forcément terminer chez le mec, mais juste sortir quoi. Parce que quand elles disent attends, il faut qu'on sorte là après le bar, elles ont envie d'autre chose, elles ont envie de nouveautés. On est des êtres, faut jamais oublier qu'on est des êtres de lien, c'est-à-dire qu'on a besoin de lier avec l'autre personne. Et pour moi, ça n'a jamais été un lieu compliqué. Mais peut-être que toi, Brice, tu peux nous dire pourquoi chez certains c'est aussi compliqué que ça. Alors, parce que là, tu nous as dépeint en fait l'opportunité de la boîte de nuit, et je peux pas te contredire. T'as très bien résumé pourquoi c'est en fait plus une chance qu'autre chose. Maintenant, quand t'es pas à l'aise, quand t'es pas confiant, quand t'es pas t'es pas un être sociable hyper évolué, on va dire ça comme ça, mais sans réduction. C'est très challengeant. Pourquoi? Parce que les nanas, elles se sont fait hyper belles, les mecs aussi. Donc t'es dans une compétition. Il y a quand même ça, hein, on va pas se mentir. T'es dans une sorte de compétition où les mecs. D'ailleurs, si vous tendez l'oreille dans les files d'attente quand vous allez en boîte de nuit, vous allez en entendre hein, des gars qui disent ouais tu vas choper. Le gars qui dit ouais moi ce soir les gars je rentre, c'est clair, je rentre avec une gonzesse. Bref, tout le monde est en train de se chauffer. Il y a beaucoup de gens qui boivent avant d'aller en boîte de nuit pour justement se détendre. Et donc effectivement là, contrairement à la rue, là vous serez pas seul. Il y aura du monde, il y aura des mecs qui vont se mettre, il y aura des mecs qui seront pas du tout des players de base, mais avec 3-4 verres qui vont s'avérer comme étant de redoutables compétiteurs, n'est-ce pas? Et je l'ai déjà vu. Hein. Ok. Tu vois merci de m'avoir mis sur cette ligne-là, comme ça je vois un peu la question et les réponses que tu attendais. Oui, effectivement, c'est beaucoup plus compétitif que dans la rue ou dans un resto où personne n'osera se lever dans le métro pour aller demander le numéro à une nana, personne ne se lèvera dans un resto. Vous avez, en tant que curieux et adepte du game, vous avez cette force-là. C'est-à-dire là, pour le coup, vous n'avez pas de concurrence dans la rue, au resto ou dans le métro. En boîte, c'est différent. En boîte, les mecs se mettent, comme tu dis, 2, 3, 4 verres. Et oui, contrairement au resto, au bar et au métro, vous avez beaucoup plus de compétition en boîte. Parce que effectivement, comme le disait Brice, après 3-4 verres, les mecs, ils sont plus désinhibés. C'est une des fonctions premières de l'alcool et d'autres produits chimiques.
parce qu'il y a des produits chimiques qui circulent en boîte de nuit, évidemment. Du coup, les mecs sont un peu plus désinhibés et ils n'ont plus besoin de prendre leur courage à deux mains. Ils le prennent juste à une main ou sans les mains même, ils y vont et ça apporte évidemment plus de concurrence. Ça, ok. Il y a aussi un phénomène de proximité, je trouve. C'est-à-dire que quand vous allez aborder une nana, tout le monde va le voir. C'est-à-dire ses amis, les autres groupes et tout. En termes d'intimité, c'est pas top. Et en termes de troisième point, pardon, il avait soulevé ça, Brice, où les nanas sont apprêtées. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que là, les nanas sont en mode bombe atomique. Et en fait, oui, elles sont dans un esprit plus ouvert, mais du coup, ça vous met beaucoup plus la pression. C'est-à-dire que, quelque part, quand on les aborde dans la rue, dans un bar, dans un resto, bon, elles sont bien apprêtées, mais elles s'y attendent pas. C'est un peu nous qui servons et dit, bon, ben voilà, surprise, renvoie la balle ou pas. Et ça nous donne un petit avantage de base. En boîte, elles nous attendent. Dit, et donc quand elle nous attend, dit, bon ben là je me chie un peu dessus, j'ai un peu la pression, un peu avant de rentrer dans une phase finale d'un tournoi du Grand Chelem, dit bon là faut que je sois là quoi, il faut que je sois performant. Donc une certaine pression, effectivement. Ce serait ces 3 points que je relèverais. Compétition, pas beaucoup d'intimité, on est un peu resserré entre nous et une certaine pression qui est mise par la mise en beauté des nanas parce qu'elles sont prêtes et elles nous attendent. Alors toi, ça fait longtemps que tu fais des boîtes de nuit, je sais pas, ça fait des années, tu connais par cœur. Ça fait plus de 20 ans, ouais. Donc j'ai commencé par ça, je connaissais pas le game, mais à un moment quand j'ai vu tout ce... comme on en discutait en off tout à l'heure, à partir du moment où j'ai vu ce magasin de bonbons, je me suis dit c'est génial, je vais aller essayer de goûter à ces bonbons, et c'est comme ça entre guillemets que j'ai commencé le game sans le savoir, c'est-à-dire en me prenant des vents sur vents sur vents sur vents en soirée. C'est-à-dire j'allais voir les nanas, est-ce que tu veux danser? Non. Est-ce que tu veux danser? Non. Pour vous dire, mes amis proches avec lesquels je sortais au tout début m'appelaient Éole, le dieu du vent. Et ils me disaient, alors c'est quel niveau de force 4, force 5 ce soir, t'as pris ton impair, t'as pris... Avec des gars qui tentent rien, bien évidemment, la plupart du temps. Évidemment, et qui avaient leur petit ami à l'époque, 22-23 ans, ils étaient bien posés, bien au chaud, et puis ils regardaient le bonobo faire, et voilà. Mais oui, quelle richesse d'enseignement. Et c'est un des points qu'on pourrait aborder là. Ouais. Et d'ailleurs, moi je voudrais te poser quand même une question. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gars pour se préparer à la boîte de nuit en fait, et comprendre, parce que c'est vrai que tout le monde l'a pas compris, mais là il l'a hyper bien exposé. Vous le voyez pas généralement comme un magasin de bonbons, vous le voyez comme un endroit hyper dur, difficile, challengeant, pénible, et moi-même je l'ai vécu aussi, mais on se rejoint là-dessus. C'est le parc d'attractions. Voyez-le comme un magasin de bonbons, parc d'attractions, tout ce que vous voulez, mais c'est génial comme endroit. C'est là où tout va se faire, c'est là où tout est possible. Et tu peux faire plusieurs rencontres la même soirée en plus. C'est ça. Là, tu me tends la perche et évidemment que je n'ai pas obligé de la saisir. Je la saisis parce que la transition est trop simple et merci. C'est-à-dire que en préparation, dites-vous que je vais au magasin de bonbons. Vous dites pas je rentre dans l'arène des fauves. Non, vous rentrez dans une confiserie. Elles sont toutes apprêtées. Elles sont toutes plus ou moins ouvertes, beaucoup plus que dans la rue ou dans un resto. Donc, entre guillemets, c'est un peu plus simple. Deuxième point, le nombre, le chiffre. Évidemment que des réalisations d'objectifs, des présentations de résultats, ça se fait avec des tentatives, des réitérations. Et là, vous avez, je sais pas moi, au minimum 50 nanas, 60 nanas, pas à disposition, mais sur le terrain de jeu, mais presque. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça apporte? C'est-à-dire, premier vent, c'est pas grave. Enfin, là, il y en a. Alors, évidemment, dans la street, il y a d'autres aussi, d'autres cases. Mais là, vous avez au mètre carré, quoi. Ouais, au mètre carré. Ah, oui. C'est incroyable. Donc, vous avez l'opportunité d'interagir, d'échanger avec beaucoup de nanas, même si ça marche pas avec la première, ce qui est rarement le cas. Je vous dis tout de suite. Alors après, moi j'ai quelques techniques pour les aborder. Ah bah là t'as prononcé le mot magique. C'est sûr que personne va laisser passer ça. Vas-y.
Donc l'idée c'est, comme on est dans un lieu fermé, on a l'opportunité de revoir les nanas. C'est pas comme la street. La street, tu fais un abordage, tu es obligé de décrocher le numéro, sinon elle s'en va et tu la revois jamais. Pareil pour le métro, pareil pour le reste. L'avantage de la boîte, qui est un peu l'avantage sur d'autres sujets, sur d'autres vidéos du boulot ou de la salle de gym, mais l'avantage de la boîte, c'est que tu peux la revoir. Donc, une de mes premières techniques, celle que j'adore, bon moi c'est vrai que j'aime bien danser, je suis pas le mec qui reste dos au mur, mais on parlera des autres setups ensuite. Mais par exemple, moi j'aime bien danser, donc je danse, je vois une nana qui me plaît, je vais danser avec elle. Ma phrase typique, parce que je sais que c'est important pour vous d'avoir des phrases catch-up, je me présente, je ne me présente pas, je vais lui prendre la main et je viens danser avec elle. Et je lui dis, c'est juste pour une danse. Et voilà. Et après, la conversation s'engage ou pas. Et ce qui est déjà très dur, hein, tu sais, oui. Pour ceux qui... Voilà. C'est un saut dans le vide, je le sais. Et ça aussi, on peut discuter aussi de comment on aborde ce saut dans le vide. Mais on va dire qu'il se rapproche quand même de l'abordage de street. C'est-à-dire, quand vous êtes capable... attention, là, tu rentres directement sur un contact physique. Tu sais, c'est pour celui qui n'est pas à l'aise. Franchement, d'aller parler à une fille que tu ne connais pas dans la rue, pour moi, ça s'assimile aussi à lui prendre la main. Mais je suis d'accord, on est sur des niveaux, pour moi, similaires, peut-être différents pour toi. Bah, si tu prends la main d'une femme dans la rue... là, c'est compliqué. On est d'accord. Donc, mais... dans ce sens-là, c'est que la partie physique, le fait de toucher une personne... ce sera bien plus apprécié en boîte de nuit parce que le contexte le veut. C'est ça. Et qu'en street pas du tout. Donc il faut comprendre qu'en fait tu passes des limites que tu passerais pas en journée. C'est ça. Et de là, ça devient donc challengeant pour celui qui déjà est pas à l'aise dans le toucher, dans le contact avec les femmes. Mais c'est pour ça qu'il faut le faire aussi. Bien sûr. C'est à des niveaux différents, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire prendre la main d'une nana en boîte, ça peut être aussi challengeant que d'aller parler à une nana en pleine rue. Donc moi, je commence comme ça, tout simplement. Hein, c'est-à-dire, bon, elle accepte la danse ou non. Elle accepte pas, c'est pas grave, je m'en vais gentiment. Et si j'en vois une autre qui me plaît, j'y vais. Je danse avec elle. Là, ça marche, très bien. On discute 2-3 minutes pendant la danse. Très bien. Ah ouais, jolie danse. Enfin, tout ce qui peut vous venir à l'esprit. Alors ça, après. Plus c'est léger, mieux c'est. On est d'accord. Oui, on n'est pas là pour raconter. Alors tu fais quoi dans la vie? Exactement. Question à bannir. Voilà. Moi, je bannis cette question de mon côté. Après, si elle te sert le service, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu peux répondre. La vérité. La vérité. Mais succinctement, on va pas creuser boulot. Voilà. Non, on n'est pas là pour ça. On est là pour interagir de belle manière, de manière humaine et émotionnelle, pas pour échanger. Fun, léger. Yes. On n'est pas là pour faire des débats sérieux sur la vie de tous les jours. Alors après, s'il y a des cérébraux, vous tombez sur une cérébrale. Tant mieux. Ouais. Chacun s'adapte et chacun. Mais moi, pour mon expérience personnelle, je préfère plutôt la jouer sur un terrain plus émotionnel que professionnel. Émotionnel donc dans le rire, dans l'amusement, dans la transparence, c'est-à-dire soyez vous-même. Alors ça, c'est un autre sujet aussi. On pourra recreuser sur le truc. Il y a beaucoup de sujets. Là, franchement, si on parle là-dedans. Trop. Donc, ma technique, j'adore ça, que j'appelle le planté de drapeau. Le plan? Le planté de drapeau. Planté de drapeau. Le planté de drapeau. Vous plantez un drapeau sur la nana, vous lui mettez un petit fanion. Tu viens avec un vrai drapeau? Voilà. Avec un scotch double face. Non. Je lui parle une première fois. Et donc tu lui dis quoi, par exemple? Je lui dis, écoute, pas mal, hein, il y a quand même un bon rythme. J'aime ta manière de te déhancher. Wow. Franchement, c'est pas mal. Est-ce que tu peux challenger? Moi, ça m'arrive de le faire, de dire, mais je pense que t'es pas en train de tout donner. Ça c'est ta technique, j'adore. Et j'adore quand on compare nos discours. Moi, je suis un petit fleur bleue gentil. Je lui donne tout pour après, peut-être un peu plus atteindre, mais
moi, mes premières approches, c'est pas des kicks dans la gueule. Après, on peut jouer. C'est pas un kick. Je la challenge un peu. Ouais, je la pique. Pas un kick, un petit pic. Parce qu'un kick, ça serait dire, écoute, t'as l'air mignonne, mais qu'est-ce que t'as l'air conne. Là, faut surtout pas dire des trucs comme ça, les gars, évidemment. Là, c'est un vrai kick. Bon, et là, vous êtes face à un cinquième dan, hein, donc. On va se la jouer léger pour les premiers abordages. Mais je suis d'accord avec toi, donc très complimenté, première approche très complimentée. Voilà. Vous pouvez aussi la challenger, moi ça fonctionne aussi, j'ai pas de souci avec ça, voilà. Mais ne vexez pas. Et petit parfum, dit, ah c'est quoi ça, mais j'ai l'impression que je connais, ou tu ressembles à quelqu'un, ou je sais pas, ça peut partir. Alors attention, dans le tu ressembles à quelqu'un, oui, ne choisissez pas la mauvaise personne. Si vous dites tu ressembles à Boccolini, voilà, je suis sûr que Laurence Boccolini, ça ne passera pas. On l'adore, hein, mais bon, ça passera pas. Tu ressembles à quelqu'un, choisissez quelqu'un de stylé, beau, voilà, quelqu'un qui tu dis ah ben c'est flatteur. Et du coup, là, vous dites bon écoute, je te souhaite une bonne soirée, on se revoit plus tard. C'est-à-dire on n'insiste pas. Et tu t'en vas. Ouais, on dépalle pas la propale tout de suite. Le prince. Voilà. Tu laisses reposer la pâte. T'as placé ta première pierre en fait. Ouais. Alors ça, je le fais souvent en début de soirée. C'est-à-dire quand on rentre dans la boîte, je sais pas, on peut rentrer en boîte tôt hein, parfois. 22, 23, minuit. Voilà, c'est assez tôt. En fin de soirée, bon, t'as peut-être pas forcément le temps de planter le drapeau à 5h du matin, de revenir à 5h30. Oui, non, là, faut aller dans le 5h du matin, faut... Voilà. Donc, on n'a plus le temps. La technique, on va dire, standard, si vous arrivez à des heures normales, c'est ok, on se revoit après, avec plaisir. Et par contre, vous traînez pas, on ne la revoit pas une heure après, vous laissez passer 2-3 musiques, et puis... Tu te barres, hein, tu restes pas dans le giron, hein, c'est parce que exactement. Les mecs pourraient rester à 1 mètre. Oui, très important, tu as raison. Et disparais du champ. Tu retournes avec tes amis, hein, alors si t'en as pas, t'es tout seul. Tu retournes loin de ce groupe-là. À l'opposé, quoi. Parce qu'on peut sortir tout seul, ça ce sera un autre sujet, mais on peut sortir tout seul. Mais on la laisse tranquille, on laisse reposer 2-3 danses. Et après, mine de rien, on repasse à côté. Soit on redanse avec elle, soit on lui dit, écoute, ça me ferait plaisir de t'offrir un verre, tu veux boire quoi ? Bonne technique aussi, tu intègres son groupe, c'est-à-dire si elle est avec une amie ou 2 amis, un mec ou une nana, tu intègres le groupe. Toi, t'es bon à ça. Hein. Ah, j'adore ça. Péter les groupes. Enfin, péter les groupes. C'est-à-dire ils s'entendent bien, voilà. Et 2 minutes après qu'ils soient arrivés, ils s'entendent plus du tout. Voilà, ils s'insultent, ils se détestent. J'adore. Et tu prends le relais du portable à chaque fois où j'ai mal et oui. C'est ouf, tu t'en rends compte sans que je te le dise. Du coup, il faut intégrer les autres. Parce que si vous draguez en disant, en fait, les deux, là, je m'en fous, tu te présentes, tu dis bonjour avec un grand sourire au pote ou à la nana. Et important, hein, quand la nana est avec un pote ou 2 potes masculins, dites-vous que ce sont ses cousins. Et on aborde gentiment, on n'aborde pas dans l'esprit, hein, voilà. On n'en sait rien. Exactement. Évidemment. Et après, évidemment, si vous avez une réaction un peu tonique de l'un des gars, vous comprenez que c'est son mec, dit, ah non, t'inquiète, je savais pas, voilà. Mais ne vous fermez pas des opportunités parce que vous pensez que c'est son mec. Dans 70% des cas, c'est son cousin, son meilleur ami gay, un pote de... Ah non, mais non, c'est un de mes meilleurs amis. Mais ça arrive quand même. Bien sûr. Ça arrive quand même. Bien sûr. Et c'est le jeu. C'est le game, hein, les gars. On va pas se mentir. D'où l'idée de ne pas être trop pushy peut-être la première fois. Parce qu'on a besoin de savoir s'il y a quelqu'un, une petite friction qui se fait juste à côté de nous. Exactement. Et du coup, quand vous l'invitez à boire un verre ou quand vous l'invitez à la deuxième danse, là, la pâte a eu le temps de reposer. Et si elle vous dit oui, là, vous avez des voyants vraiment ouverts. Et là, on peut espérer passer la seconde et la troisième. C'est-à-dire, moi, j'ai aucun problème, au bout de la deuxième danse ou troisième danse, à tenter quelque chose comme... quelque part, un petit bisou dans le cou. Ou même l'embrasser directement si on sent que ça prend, hein, on sait pas en fait. Moi j'aime bien cet entre-deux, c'est-à-dire on essaye d'embrasser dans le cou. Excusez-nous, on a eu un petit souci de prise de vue. On s'est emballé en fait. On a mal aux épaules. Du coup, ça peut amener à ça. Moi, ce que je vous disais, c'est que j'aime bien le truc un petit peu entre les deux. C'est-à-dire, on tente un bisou dans le cou. Si elle accepte le bisou dans le cou, c'est que normalement, c'est ok pour la suite. Ça permet d'avoir un vent un peu plus encaissable, j'ai envie de dire. Mais j'aime aussi aller directement droit au but pour dire, voilà, c'est le game, on joue, et puis je joue, je gagne, je joue, je perds, c'est pas grave.
Donc voilà pour ça faut l'encaisser, hein, faut bien l'expliquer parce que c'est vrai que toi maintenant ça te fait rien. Mais oui, c'est pas, évidemment, ça plaît à personne, une fille qui tourne la tête ou qui vous refuse un baiser ou qui vous refuse une danse tout simplement. Bah, ça fait partie du jeu. Vous êtes en train de créer un truc que les autres créent pas. Et d'ailleurs, vous allez voir, hein, il y a beaucoup de gens qui vous regardent. Hein. Combien de fois il y a des gens t'ont regardé, genre qu'est-ce qu'il fait? Ah, il l'invite à danser. Et déjà, c'est une grosse victoire. Hein. Déjà, si vous invitez une femme à danser, déjà c'est une grosse victoire. Et quelque chose d'important sur le vent. Soleil, là. Ouais, désolé pour la prise de vue. Une chose très importante hein, sur le refus, sur le vent, on aura l'occasion d'en reparler, je pense. C'est que ça vous alimente. Ça vous propulse encore plus en avant. Enfin, pour moi, c'est le cas. C'est-à-dire, ça peut calmer, mais ça peut aussi dynamiser l'être en se disant non, mais attends, c'est pas. Ok, je me suis pris un vent, mais j'y suis allé. Et ça vous procure une sensation d'adrénaline. Quand on est en street, vous le voyez bien, même si vous vous êtes pris un nom, vous êtes pris un shoot d'adrénaline, c'est trop bon. Et vous avez envie que d'une chose, c'est d'y retourner. Donc, moi, j'ai une phrase. Alors, ça dépend des gens et faut pas oublier hein, pour qui un refus, et on sait, ça peut être synonyme de c'est bon, j'arrête, j'en ai marre, ça marche pas. Dans la rue, c'est pareil. Et c'est là, en fait, qu'il faut comprendre le terme de game. Comprendre que c'est un jeu. Je sais que c'est dur. On gagne, on perd. Voilà. Je sais qu'au début, on perd plus qu'on gagne. On va pas se mentir. La preuve, tu parlais du vent. Et il s'est pris des vents. Et pourtant, tu y es retourné toujours. Et d'ailleurs, peut-être que tu peux nous expliquer pourquoi, en fait. Pourquoi, après tous ces vents, bah, quand même, tu y es quand même retourné. Qu'est-ce qui a poussé le truc? Qu'est-ce qui a rendu plus fort l'envie d'y aller? L'envie de quoi? Des femmes. L'envie des femmes, l'envie d'aimer, comme dirait Johnny. Mais c'est vrai. Tu vois une femme, comment tu ne peux pas aller vers elle? Enfin, c'est trop beau. Donc, soit on la laisse passer et on le regrette, soit on y va. Et même si on se prend des noms et des vents au début. Parce que, en fait, c'est une question de statistique aussi. Et de réitération. C'est-à-dire, je vous promets, vous n'allez pas vous prendre 15 vents d'affilée. Non. Tu me Brice, tu peux pas me dire ça. Mais j'ai rien dit. On se prend pas 15 vents d'affilée. J'ai rien dit. C'est dans les 15, il y aura un ah ouais, c'est sympa. Bon, malheureusement, j'ai un petit ami. Et ça, c'est pas un vent pour moi. Hein. Oui, c'est un joli mot. Exactement. Enfin là, il y a des vrais rejets. Et je m'en prends régulièrement, je vous rassure. Hein. Je me prends encore des vrais rejets, des épidermiques. Bon, ça, c'est vrai que ça fait pas. C'est important ce que tu dis. D'accord, hein, ça fait 20 ans qu'il fait des clubs et machin, et il s'en prend toujours. Toujours. Parce que souvent, il y a ce mythe du mec ultime qui, ça y est, il maîtrise et ça ne peut plus lui arriver. Ça n'existe pas. Je vous l'ai déjà dit. Pour moi, pour tout le monde, je connais aucune personne qui se prend pas un vent s'il fait des tentatives régulières. Et honnêtement, ça fait partie de l'échauffement. C'est-à-dire, en boîte, ou même si on se dit, tiens, on se fait une petite soirée entre potes, on va aller un peu aborder, on s'attend jamais à ce que la première dise oui. Alors parfois ça arrive, mais le premier vent, il est presque normal. Bon bah oui, on tente quelque chose de spécial, soit la nana est maquée, soit la nana n'a pas envie, et on a pas mal de chances de se prendre un vent. Mais moi, ce qui m'a poussé à y retourner, c'est l'envie qui était plus forte que tout. Dire, ben non, je vais pas rentrer chez moi jouer à un jeu vidéo. Non, j'ai envie d'interagir avec une personne. J'ai envie de connaître cette planète complètement hallucinante qui est la planète de la femme. Vous connaissez tous ce bouquin, Les hommes de Mars, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Putain, mais c'est une exploration à chaque aventure, à chaque voyage. Après, je vais pas te mentir, je ne suis pas fan du tout de ce genre de livre. Ok. Qui renforce l'idée qu'on est si différent alors que parfois on est quand même plus proche que... Bon, après c'est un débat. Oui, c'est un autre, mais on en reparlera. Tiens, c'est pas mal ça. On pourra faire un truc sur homme de Mars, femme de Vénus. Bref, tout ça pour vous dire que c'était l'envie qui m'y poussait. Et honnêtement, quand je me prends un vent, moi ça me galvanise. Et c'est la phrase que j'ai mis en copyright, c'est le vent alimente la voile pour moi. C'est-à-dire que vous prenez un vent, ça vous dit putain, ok, elle m'a dit non, mais j'y suis allé, je suis trop fier de moi, allez, j'y retourne. Et à un moment, ça marche, et là, c'est
c'est génial. Mais ça marche pas dans le sens où on embrasse la nana, ça marche dans le sens où elle vous accueille, elle accepte. On interagit et c'est reparti. Et ça c'est beau. Mais oui, c'est trop beau. On fait un game merveilleux les gars. Vous avez raison de prendre des risques. Vous avez raison d'aimer ce game. Il est fabuleux. C'est le jeu de la vie. C'est pour ça qu'on est né. C'est pour interagir avec l'autre. Et en plus on a de la chance, on est en France. Il y a des nanas partout, il y a des nanas sympas. Il y a des nanas. Si t'habites dans un endroit peuplé, on va pas se mentir. Oui, et après, ou sinon on se déplace sur l'endroit où ça se passe. Mais c'est magnifique. On y va, quoi. On continue. Et la boîte, oui, il y a ça. Il y a ce côté tout réuni. C'est-à-dire, il y a les femmes apprêtées dans une ambiance plutôt festive et plutôt ouverte. Donc, ok, il y a de la pression, il y a de la concurrence. C'est déstabilisant parce qu'il y a beaucoup de monde autour de nous. Mais on n'hésite pas à aller les voir, on laisse reposer, on y retourne. S'il y a un groupe, on y va quand même, on aborde d'abord la nana ou même le groupe, on peut. C'est génial aussi ça. Tu sais quand tu fais ami avec la meilleure amie ou le meilleur pote et ça devient un allié. Ça c'est magnifique. Mais ce que tu dis pas, enfin tu le sous-entends, mais je pense que c'est bien de le préciser, c'est que alors que ça n'a pas l'air comme ça, c'est incroyablement technique. Et je le dis pas dans le sens, les gars, c'est dur à maîtriser, il faut avoir un niveau de fou furieux, mais dans le sens technique, par quel biais tu vas t'approprier justement les bienveillances des amis, et plus vous allez faire de club, plus vous allez réfléchir un peu comme un tacticien, parce que tu le dis pas, tu le fais un peu de manière comme ça, naturelle, mais c'est normal, après toutes ces années, c'est normal que ça devienne naturel, mais vous allez vous surprendre, des fois vous dire, à force de vous prendre ces refus, de dire, non là, ce groupe, je vais pas aller voir directement la nana, je vais aller voir son pote. Et d'ailleurs, moi, c'est comme ça que j'ai pu avoir une aventure le même soir au bal des pompiers. C'est en abordant le pote d'une nana que je voulais targader. J'ai pas abordé la nana, j'ai abordé le gars. Et du coup, il m'a dit, ah bah, parle-en à elle parce qu'elle, c'est mieux que moi. Et là, boum, c'était fini en fait. Et c'est encore mieux parce que j'étais introduit par son pote. C'est ça, c'est magnifique ça. Là, on est à un niveau génial. C'est-à-dire qu'on se dit que, ok, on identifie la muraille ou la première barrière, qui peut être un pote ou une pote, parce qu'il y a des meilleures amies filles qui sont très reloues aussi. Et donc, vaut mieux draguer, entre guillemets, séduire la meilleure amie avant, pour ensuite, ok, c'est un mec de confiance. C'est ça, c'est validé par les autres. Alors, elle peut être un peu jalouse, la première amie que vous avez draguée, mais bon, c'est pas grave, c'est de la bonne jalousie, c'est mignon. Mais parfois, ça part en couille, hein, c'est-à-dire que la nana, non, mais c'est un mec, c'est pas un mec qu'il te faut, parce que justement, on n'a pas fait ce travail en amont, on s'est fait un peu surprendre que, on se dit que les meilleurs amis veulent le bien pour l'autre, c'est pas toujours le cas. Elles se sentent lésées, on a piqué leur ami, donc disant non mais qu'est-ce que tu fais, tu me laisses toute seule. Il y a aussi un peu de jalousie, hein, on va pas se mentir, il y a des nanas qui sont pas hyper belles, voilà, c'est la nature, hein, et qui traînent avec des canons, voilà. Qui se font aborder toute la soirée, voilà. Et elle a rien, donc voilà. Derrière. Et c'est pour ça, un peu d'attention à l'ami, et là vous embarquez les deux et vous avez le loisir de bien porter votre attention sur celle que vous désirez. Ouais, parce qu'il faut faire attention que la mauvaise target, parce que on tente un biais, et il faut faire attention que le biais ne nous tire pas vers elle pour nous détourner de notre target initial. Exactement. Faites attention. Ça c'est dur, ça peut vous arriver les gars. Je crois qu'on a tout dit. Il y a un petit, c'est peut-être un dernier sujet, la vendange tardive. La vendange tardive, attention, faut être physique vendange tardive. Ouais. Mais oui, vas-y. La vendange tardive, c'est les derniers instants de la boîte, c'est-à-dire 5h approche, 5h du matin, 6h, on va dire plus 4-5 heures, la boîte ferme à 6h, 6h30. Là, on sait que il n'y a plus le choix. Là. Soit c'est dans la demi-heure, dans l'heure, soit c'est fini. Et je vous rassure, elles se disent exactement la même chose. Elles disent là, c'est pas passé grand-chose. Ouais. Les gens qui m'ont abordé sont un peu des losers ou n'ont pas osé ou je me suis pas fait aborder. Et là, vous intervenez. Et là, je vous conseille de rester jusqu'au bout, quoi. Ouais, jusqu'au bout. Franchement, si vous n'avez pas accroché avec une nana avant, si vous n'avez pas interagi, restez jusqu'au bout et vous allez voir que l'ouverture est encore plus importante. J'appelle ça les vendanges tardives pour rapport à la vinification, c'est-à-dire on prend les dernières grappes qui sont les plus sucrées et qui donnent un vin souvent beaucoup plus moelleux.
et ça donne des cuvées extraordinaires souvent. Et faites-moi confiance, ça donne des aventures et des interactions très très sympas. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout, vous allez avoir l'opportunité de rencontrer des nanas qui sont un peu plus ouvertes et un peu plus aussi éméchées, plus désinhibées. Et du coup, peut-être que les messages vont passer un peu plus facilement. Donc n'hésitez pas à rester. Alors c'est important de préciser parce que les vendanges tardives, ça veut dire donc jusqu'à la fin de la boîte de nuit, donc potentiellement tu rentres à minuit, ça veut dire que tu vas jusqu'à 6h, 5h30, 6h du matin. Oui. C'est donc, il faut de l'endurance. Oui. Moi, je vais vous donner mon avis, ce que je fais moi. Je ne suis pas un passionné, je n'aime pas aller jusqu'au bout de la nuit, je ne suis pas quelqu'un qui va jusqu'au bout. Généralement, je me barre vers entre 3 et 4, on va pas se mentir. Comme un prince. Toi, que ça marche ou que ça marche pas, mais voilà, généralement, c'est très rare, ça m'est arrivé d'aller jusqu'au bout de la nuit, mais c'est très rare. Toi, pour le coup, c'est différent. Tu as cette capacité à pouvoir aller au bout. Et parce que aussi... c'est naturel, c'est-à-dire que je me sens bien dans le truc, je vois pas le temps passer, je me dis bon... ça c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc d'où un peu l'endurance. Et quelque part, moi j'ai envie de dire quand même, conditions sportives. Hein. Aussi. Pour la boîte de nuit, parce que voilà, c'est physique, tu es toute la nuit debout, tu danses, tu fais des mouvements, mine de rien. Tu manges pas, tu bois, voilà. Tu bois un peu, mais c'est des fausses calories, donc ça t'apporte pas forcément d'énergie. Un peu de sucre, oui, avec le soft, mais voilà. Mais oui, il faut. C'est du taf, hein. On est d'accord, hein, c'est du taf. Mais c'est beau. Mais c'est beau, c'est trop beau. Super. Bah écoutez les gars, j'espère que voilà, vous a apporté toutes les réponses que vous attendiez sur ce sujet. C'est important d'entendre, parce que moi j'en parle, mais c'est important d'entendre notre maître Bonobo, voilà, qui a un master sur le sujet. Il y en aura peut-être d'autres, je ne sais pas, mais en tout cas là c'était important parce que là vraiment tu maîtrises ton sujet, donc ça c'est super. N'hésite pas à liker, mets-nous un commentaire, dis-nous ce que tu penses de ça. Est-ce que tu as appris des choses? Ce serait intéressant de le savoir, probablement parce que je sais que ce qu'il dit, c'est rarement dit. Et les questions, n'hésitez pas sur les questions, parce que moi j'en parle voilà, un peu d'expérience, mais parfois je me rends pas compte du choc que ça peut provoquer. Donc posez-moi les questions et on tâchera d'y répondre avec Péris avec plaisir. Super les gars, bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. On ne lâche rien. On ne lâche rien, on aborde, on va parler aux gens. Toujours pareil. Et vive ce putain de game. Vive ce putain de game, putain ça fait du bien. Ciao belle.